Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai reçu beaucoup de commentaires sous mes dernières vidéos qui parlent principalement de la fin du parcours. Et je vois donc de plus en plus de chasers, ou ex-chasers, en fin de parcours qui se mettent en couple. J'ai donc décidé d'aborder le sujet avec vous aujourd'hui, au vu de toutes les réactions que j'ai pu avoir. Et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier pour tous vos commentaires, ça me fait vraiment plaisir. J'essaye de répondre à tous, mais c'est vrai que je privilégie souvent les commentaires où il y a une question. Et pour certains, je trouverais ça plus sympa de répondre directement en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez et du coup j'essaierai peut-être de faire des vidéos short sur YouTube. Donc voilà, le chaser qui se met en couple en fin de parcours, c'est la suite logique après l'abandon du chaser en fin de parcours. Je pense que je vais faire un peu suivre mes vidéos pour qu'il y ait une certaine cohérence. Et je vais essayer de mettre en place une organisation pour vous sortir peut-être une vidéo par semaine. Alors, on entend souvent les chasers parler de l'univers qui leur envoie une relation d'âme sœur à la fin du parcours ou à peu près au moment du switch. Et bien sûr, pour ceux qui me suivent, vous commencez à me connaître un peu. Comme toujours, je ne suis pas dans les généralités et je ne suis pas forcément le raisonnement qu'on peut entendre sur les réseaux par rapport aux flammes jumelles où une majorité va dire ça, donc on va le prendre pour acquis. Moi, je suis plutôt pour remuer les acquis et y ajouter des nouvelles conscientisations. Alors, tous les chasers en fin de parcours ne recevront pas une âme sœur. Je pense qu'on a peut-être du mal à faire la différence parce qu'en fin de parcours, on a épuré une grosse partie de nos blessures. Donc finalement, tout ce qui nous faisait réagir et qui nous faisait souffrir avant, sur des comportements ou des personnes extérieures à nous, ça n'a plus aucun impact sur notre vie, sur notre façon de penser, sur nous-mêmes. Du coup, c'est peut-être plus facile pour nous de voir cette relation arriver comme étant une âme sœur. Mais pour certains, ce sera peut-être juste qu'ils ont suffisamment guéri, qu'ils se sont alignés, qu'ils sont capables de s'affirmer positivement et qu'ils attirent à eux des personnes qui sont plus au même niveau du taux vibratoire qu'eux. Donc voilà, de toute façon pour moi vous le savez, âme sœur ou pas, c'est pas important. Les étiquettes et les noms qu'on donne, les mots qu'on pose sur des situations, c'est peu important. Ce qui compte, c'est les ressentis. Donc, pourquoi ces relations nous sont envoyées en fin de parcours ? Eh bien, encore une fois, c'est pour travailler. Et comme toute situation qui nous est présentée sur le parcours, c'est indispensable à notre évolution et pour avancer sur notre chemin de guérison. Chemin qui, même en fin de parcours, n'est pas terminé. Parce que finalement, on n'est jamais parfait et on ne finit jamais de guérir totalement. Il restera toujours de l'ego, il restera toujours des blessures et on ne sera jamais totalement clean avec ça. En tout cas, pas pendant notre incarnation sur Terre. Tant qu'on est incarné, c'est qu'il y a des choses à vivre. Donc, d'une certaine manière, on a besoin de cette relation pour encore aller au bout. Parce que je lâche pas l'affaire, le chaser est vraiment porteur de la réunion, c'est lui qui a la clé de la réunion. Donc finalement, pourquoi on nous envoie une relation en fin de parcours ? Dans un premier temps, déjà parce que le chaser a besoin de rouvrir son cœur à l'amour, et pour certains, il devra passer du coup par une relation avec quelqu'un pour rouvrir son cœur à l'amour. Cette relation, elle va venir du coup nous montrer les blessures qu'il reste et dont on n'avait pas conscience en étant seul ou célibataire. Parce que quand on est seul et qu'on est bien seul, qu'on a suffisamment avancé, on se retrouve dans une situation où justement on ne reçoit plus d'abandon, on ne reçoit plus dans les amitiés, dans la famille, dans nos connaissances ou les gens qui nous entourent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien. On peut avoir tendance à penser qu'on est totalement guéri et que plus rien ne peut nous atteindre, mais finalement, être confronté à une relation ou à une remise en couple à ce moment-là, on peut prendre conscience et se rendre compte que finalement, il y a encore un petit peu d'abandon, de sacrificiel ou d'autres blessures qui peuvent encore ressurgir et qui ne sont pas totalement réglées. Ça va venir encore une fois nous sortir de notre zone de confort qu'on a pu se construire après la complétude
où on a pu peut-être se mettre finalement un petit peu en résilience et où on s'est construit nous-mêmes notre propre sécurité. Et seulement, il y a des choses qu'on ne peut travailler qu'en couple, qui vont se réveiller que dans une relation réellement de couple. Alors rassurez-vous, ce ne sera pas aussi souffrant que ça a pu l'être au début du parcours avec votre jumeau. Au contraire, on a suffisamment épuré nos blessures, ce qui fait que ce qui avait pu nous paraître comme étant des coups de poing, maintenant ce sera des petites pichenettes, voire un petit peu comme une sensation de grattage, comme si on venait nous gratter, ou le tatouage par exemple. On va sentir qu'il y a quelque chose, on va y aller, on va nettoyer et ce sera pratiquement plus souffrant. Ça n'aura rien à voir avec le travail qu'on a pu faire avant. Parce que justement, on a tellement évolué et tellement avancé sur notre chemin depuis le début du parcours que ça devient presque facile. On détecte tout de suite quand ça nous gratte ou que ça nous pique un peu. On se pose 2 secondes dessus, on le nettoie et c'est rapide, c'est simple, c'est efficace. Après, il peut y avoir des moments où ça va gratter un peu plus fort, mais ne vous inquiétez pas, ça n'aura vraiment plus rien à voir avec ce qu'on a pu vivre avant. Et je ne pense pas que ce soit obligatoire, donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas pour tout le monde. Certains auront besoin de ça justement pour aller au bout, et d'autres n'en auront peut-être pas besoin. Encore une fois, il n'y a rien de gravé dans le marbre dans ce parcours. On est tous différents, même si on vit plus ou moins les mêmes étapes. Et ça va nous amener justement à rouvrir son cœur à l'amour. Et c'est le début du chemin vers l'amour inconditionnel. D'ailleurs, je ne l'ai pas oublié, je vais vous faire la vidéo assez rapidement. Donc voilà, cette relation, elle va nous faire aller au bout de la dépendance, au bout du sacrificiel. Il n'y aura plus de mensonges, on sera totalement authentique. Plus aucune peur de perdre l'autre ou de devoir s'adapter pour ne pas le faire fuir. Dans ce parcours, on apprend à se construire seul, sur de bonnes bases, et à reprendre tout depuis le début, construire des bases solides. Tout détruire pour tout reconstruire. Un peu comme si depuis tout ce temps, on faisait un gâteau. Ce gâteau, c'est nous, on le fait tout seul, on le fait à notre goût, on le fait tel qu'on en a envie. Il n'a pas besoin d'être parfait, ce gâteau. D'ailleurs, à nos yeux, il est parfait tel qu'il est. Et notre jumeau, c'est que la cerise sur le gâteau. Et ce gâteau, il sera bon quoi qu'il arrive. C'est vous qui l'avez fait. Vous pouvez très bien décider de laisser le gâteau tel qu'il est. Et votre runner, c'est la cerise sur le gâteau. Peu importe les fioritures que vous pouvez rajouter par-dessus, votre gâteau, il n'en a pas besoin. Tout ce que vous rajoutez ensuite, c'est que du plus. La relation avec notre jumeau, c'est pareil. On a appris à être bien seul, à guérir ses blessures, à s'affirmer, à sortir du sacrificiel, à éliminer nos fausses croyances, à prendre confiance en soi et à enfin construire sa vie sans attendre après personne. Et à ce moment-là, on a déjà tout gagné. Parce que le runner revienne dans notre vie ou non, on sait que de toute façon, on sera bien. Et ça, c'est un cadeau qu'on s'est fait. Toutes ces fois où on a voulu abandonner, où on a pensé qu'on allait lâcher, et qu'on a choisi de continuer, de s'accrocher, de ne pas se laisser tomber, de ne pas s'abandonner. Rien que pour ça, on peut être fier de nous, et on peut se féliciter. Se remercier d'en être arrivé là où nous en sommes aujourd'hui. Remercier l'univers, et remercier notre autre qui nous a ouvert la voie, et qui nous a guidés vers ce chemin. Et place à cet amour inconditionnel. Et je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai dit le principal. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire ou à me poser une question. Et si vous êtes intéressé par la décoration style asiatique zen, un peu spirituelle, n'hésitez pas à aller voir ma boutique, elle est présente sur mon compte YouTube. Vous y retrouverez des objets de méditation ou pour faire circuler les énergies, ainsi que des petites astuces et des petits tips pour les personnes qui sont intéressées par le Feng Shui et la circulation de l'énergie. Mais je vous en dis pas plus, c'est pas le sujet de la vidéo, je vous laisserai aller voir pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui vont voir, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire ou si vous avez des remarques pour que je puisse m'améliorer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci énormément à vous. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée et prenez bien soin de vous.